Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver sur le murmure des étoiles. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait j'aimerais vous expliquer comment je fais pour purifier mes pierres d'une façon vraiment simple, rapide et sécurisée. Donc le plus important pour moi en fait c'est de toujours émettre une intention au départ. C'est-à-dire que je vais en fait demander, avant de faire mon petit rituel, un nettoyage et une purification de mes pierres. Donc, vous voyez ici, je vous ai mis plusieurs formes. Et donc, tout ça se purifie de la même façon, sachant que vous pouvez retrouver ces pierres sur lemurmuredescristaux.com. Vous avez toutes les informations en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Donc ici, vous avez un bracelet de chrysocole, vous avez un galet de bronzite, vous avez de la sodalite et de l'améthyste brute. Alors, comment je fais? Donc déjà, j'émets mon intention. Par exemple, je vais prendre l'améthyste et je vais dire, je demande le nettoyage de cette pierre et sa purification, paix et amour pour mon bien, celui des autres et celui de l'univers. Donc ça, je peux le dire à voix haute, ou alors je peux le dire dans ma tête, mais je peux aussi écrire un petit papier et le glisser en fait dessous. Donc ce qui va se passer, c'est que moi je n'utilise pas de sel, pas d'eau, pas de lune, ni de soleil. En fait, il faut savoir que si vous utilisez le sel, l'eau, la lune ou les rayons du soleil, il faut vraiment vous renseigner sur le type de pierre que vous avez et si elle peut supporter ce traitement. Donc c'est pour ça que je vous ai mis en titre une version simple, rapide et sécurisée. Sécurisée surtout pour vos pierres. Par exemple, la sélénite ne supporte pas l'eau. L'améthyste ne supportera pas le soleil. Et certaines pierres très tendres ne supportent pas le sel. Donc, ce que je fais, j'ai plusieurs techniques. Après, on peut les combiner ensemble. Ça dépend vraiment du temps que vous avez. En premier, donc je vous ai dit, c'est l'intention qui compte. Si vous voulez vraiment faire un rituel, c'est l'intention le plus important. Ensuite, vous avez tout ce qui est ondes de forme. Donc, les ondes de forme, je vais vous montrer. Alors, au niveau des ondes de forme, j'adore placer mes pierres, donc plusieurs heures dessus, ou alors vraiment l'idéal c'est toute une nuit. Donc vous les mettez le soir sur votre onde de forme et vous les récupérez le lendemain, elles sont au top. Ah oui, j'aimerais rajouter une chose. Moi je ne recharge pas les pierres. Je pense que les pierres n'ont pas besoin d'être rechargées. Par contre, elles accumulent énormément, donc il faut vraiment les décharger, surtout si vous êtes thérapeute ou si vous les mettez tous les jours. Donc ça, c'est super important. Donc, pour les décharger, en fait, j'utilise soit le cube de Métatron, donc qui est ici. Vous pouvez le trouver en plus grand. Donc, je mets en fait ma pierre dessus avec mon intention. Et ensuite, j'attends quelques heures ou toute une nuit. Après, en onde de forme, j'aime bien utiliser les fleurs de vie. Donc pareil, là j'ai plusieurs modèles. Donc je vais placer ma pierre avec mon intention de départ et je vais la laisser toute une nuit. Vous pouvez faire ça donc avec les pierres, vous pouvez faire ça aussi avec les bijoux, tout ce que vous achetez en fait d'occasion, ça marche. Par exemple, je vous ai pas mis, mais je vais essayer de le prendre. Alors, je vais vous prendre celui-ci. Voilà, je vais vous montrer. Ça, c'est un pendule que j'ai fait, donc qui est disponible sur la boutique. Et en fait, pareil, vous pouvez faire avec votre pendule. Vous mettez sur votre fleur de vie, hop, et là, il va se décharger, se nettoyer toute la nuit. Donc ensuite, hop. Vous avez ça et vous avez aussi la coquille Saint-Jacques. Alors j'adore les coquilles Saint-Jacques. Donc il y a plusieurs écoles, après ça dépend de vous. Il y a certaines personnes en fait qui placent
cette partie au nord. Certains placent cette partie au nord, voyez. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, ce que je fais, c'est que je prends le pendule et je teste. Je demande en fait si je dois placer ça au nord ou au sud. Donc pareil, hop, je prends ma pierre, je la mets dedans, j'oriente ma coquille Saint-Jacques et ensuite je laisse faire toute la nuit. Le lendemain, je peux les reprendre, je peux travailler avec. Donc ça, c'est super. Ça, vous pouvez en trouver chez votre poissonnier. Il vous les donne en général. Ou alors si vous mangez des noix de Saint-Jacques, prenez bien les coquilles. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer. Donc ça, ce sont des illustrations que je propose sur ma boutique. Donc le murmuredescristaux.com. Et en fait, ce sont des aquarelles que j'ai réalisées avec une intention particulière. Donc vous voyez, il y a plusieurs thèmes. Là, c'est le thème de la mer. Mais en fait, ce sont des illustrations énergétiques qui peuvent augmenter votre énergie et augmenter l'énergie de ce que vous allez mettre dessus. Ensuite, derrière, j'ai mis une fleur de vie. Donc ça, vous pouvez les utiliser, ces illustrations, en fait, soit en mettant votre pierre dessus, pareil avec votre intention. Donc là, on a une reliance avec la mer sur cette carte-là. Mais vous avez aussi une reliance avec un alignement parfait entre le ciel, la terre et le cœur. Et vous avez celle-ci qui est plus générale. Donc celle-ci, en fait, c'est la représentation d'un ange. Donc c'est celle que j'ai reçue en canalisation il y a quelques années. C'est aussi le logo de ma boutique et de mon entreprise. Donc sur celle-ci, c'est très général. Pareil, vous avez aussi la fleur de vie derrière. Mais vous avez une prière. C'est marqué « Merci mon ange d'être à mes côtés et de m'apporter l'abondance dans ma vie ». Donc voilà, donc ça c'est ce que je propose sur mon site. Si vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas. Vous trouvez toutes les infos juste en bas de la vidéo. Alors, ensuite, je vais vous parler d'une autre technique, donc c'est l'encens. Alors, l'encens c'est super important parce qu'en fait, on va se servir de la fumée. Par contre, si vous utilisez l'encens, moi je vous conseille de combiner avec une autre technique parce que ça peut ne pas tout enlever. Donc par exemple, vous pouvez passer vos pierres, vos bijoux, tout ce que vous avez envie de décharger, purifier, nettoyer, donc directement dans la fumée de l'encens. Donc je vais vous montrer si vous voulez. Hop. Alors, le temps que je parle, j'ai mon encens qui a fini de brûler, donc je vais reprendre. Hop. Alors, l'idéal, c'est d'allumer avec la bougie. C'est plus sympa que le briquet. Voilà. Donc, hop. Vous allez prendre votre pierre et vous allez la passer comme ceci. Voilà, vous la passez dans la fumée. Donc ici, je vous ai mis aussi de la sauge. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc d'abord, je voudrais vous présenter de l'encens que j'utilise, que ce soit pour mes soins énergétiques, pour la purification de ma pièce ou pour la purification de tous mes objets, une fois que je m'en suis servi. Donc je prends la sauge blanche. Donc ça peut être plus pratique si vous n'avez pas de bâton de sauge ou si vous n'avez pas de sauge de votre jardin. Et ensuite j'utilise le Palo Santo. Donc ça c'est super sympa en encens. Pareil, c'est pratique. Donc ça, vous les retrouvez sur ma boutique. Alors, je vous parlais de la sauge. Donc ici c'est carrément de la sauge que j'ai fait sécher de mon jardin. Mais je suis en train de créer un e-book qui va s'appeler Le Murmure des Cristaux. Et je vous mettrai le lien quand il sera disponible. Je pense que je vais le finir d'ici 2-3 jours. Mais vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de cet e-book en fait un tuto pour créer vous-même vos bâtons de fumigation. Donc c'est super sympa à faire. Sachant que moi j'utilise ma sauge du jardin. Donc c'est la sauge commune. J'utilise pas de sauge blanche parce que je préfère utiliser des matériaux que j'ai chez moi. Donc du coup je vais prendre de la sauge, du thym, je vais prendre de la lavande, des choses comme ça.
Alors, pareil, petite indication, la sauge du jardin a tendance à faire une fumée un petit peu plus noire que la sauge blanche. Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos ressentis. Donc voilà, moi je vous donne mes expériences. Pour moi, ça ne me dérange pas du tout. La fumée est super et c'est vraiment efficace. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais vous parler aussi de la vibration et du son. Donc là, par contre, il faut que j'aille chercher mon bol tibétain, donc je reviens. Voilà, donc si vous avez un bol tibétain chez vous, vous pouvez en fait utiliser les sons, les vibrations pour pouvoir nettoyer, purifier vos pierres, vos objets. Alors, vous allez prendre votre pierre. En fonction de sa dureté, vous pouvez mettre un petit tissu en coton ou en lin juste à l'intérieur et mettre votre pierre dessus. Ensuite, vous allez venir frapper et laisser la vibration se diffuser. Alors, vous pouvez aussi le prendre dans votre main et profiter aussi des vibrations. Donc j'espère que le son sera bon et que ça ne vous cassera pas les oreilles parce que des fois les sons des bols tibétains ça résonne bizarre dans la vidéo. Voilà. Alors, je vous ai parlé de toutes mes techniques. Donc, sont vraiment des techniques simples, rapides et efficaces. Moi, je les ai toutes testées au départ avec le pendule pour être vraiment sûre que tout soit bien nettoyé et déchargé. Donc voilà. Après, il existe d'autres techniques qui sont peut-être un peu moins rapides. Par exemple, vous avez la visualisation. Donc, si vous aimez travailler avec la visualisation, vous pouvez prendre votre pierre, placer vos mains au-dessus et en fait visualisez d'abord un rayon ou une flamme violette. Donc vous verrez, c'est une flamme de transmutation divine et émettre l'intention qu'elle nettoie et transmute tout le négatif en fait. Et une fois que vous avez fait ça, donc c'est pareil, si vous avez des ressentis au niveau de vos mains, vous allez sentir des fourmillements. Dès que vous sentez que les fourmillements baissent, vous pouvez visualiser un rayon rose. Parce que c'est important quand on transmute et quand on enlève de replacer une autre énergie. Donc là, en fonction de votre intention, vous allez pouvoir par exemple envoyer de l'amour. Donc vous utilisez le rayon rose et vous allez en fait envoyer cet amour à votre pierre. Donc ça c'est un petit peu plus long à faire, ça prend un peu plus de temps, mais par contre ça permet aussi de se connecter avec l'énergie de sa pierre. Donc ça peut être intéressant pour avoir cette connexion et pour avoir aussi un autre ressenti et une autre approche par rapport aux cristaux. C'est-à-dire que là, avec cette pratique, on a la pierre est à la base un outil, mais là elle va devenir un compagnon de route. Donc pour les thérapeutes, ça peut être sympa de faire cet exercice et de vraiment rentrer en relation avec ces pierres. Voilà, moi je vous ai dit toutes mes techniques. Donc surtout, n'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Et moi je vous dis en fait à la prochaine guidance et la prochaine vidéo. Voilà, bye bye.